Inondations sans précédent au Pakistan, vagues de chaleur record en Chine, sécheresse historique dans le sud-ouest américain, ces conditions météorologiques extrêmes sont des ruptures nettes avec ce qui est historiquement normal pour ces régions. Normal pour cette période de l'année dans l'Atlantique, ce sont les formations tropicales, mais cette année, ça a été étrangement calme. Jusqu'à présent, seules 2 tempêtes se sont transformées en ouragans et aucune n'a touché les côtes. Ce qui s'est passé, c'est que les vents soufflant dans le désert du Sahara à cause de toute la chaleur sur les continents ont été plus forts que la normale, et cela a placé d'énormes nuages de poussière du Sahara dans l'Atlantique. Et lorsque ça se produit, l'atmosphère s'assèche juste assez pour que les tempêtes qui arrivent à la limite sud du Sahara ne puissent pas se transformer en ouragans. Aucun cyclone tropical ne s'est formé au-dessus de l'Atlantique au cours du mois d'août. Le Centre national des ouragans décrit cet épisode comme inhabituel. C'est la première fois qu'il se produit depuis 1997 et seulement la 3e fois depuis 1950. Mais selon les experts météorologiques, ce nuage de poussière saharienne se dissipe maintenant et c'est pourquoi on commence à constater de l'activité dans le bassin atlantique. Il y a encore de nombreuses saisons des ouragans devant nous, et ça signifie que nous devons rester minutieux et préparés. Cela signifie également que nous ne pouvons pas essayer d'extraire trop d'informations de ce qui apparaît comme un début de saison lent. Ce n'est qu'à l'automne que nous pourrons baisser la garde. Les prévisionnistes pensent qu'un renversement de situation est tout à fait possible. Étant donné à quel point l'Atlantique et le golfe du Mexique sont chauds dans le fait que nous connaissons une 3e année de la Niña, je ne serais pas surpris de voir des mois de septembre, octobre et novembre hyperactifs. Même des saisons anormales et calmes comme celle-ci peuvent provoquer des catastrophes météorologiques. En 1992, on n'a compté que 7 tempêtes nommées, mais l'une d'entre elles, l'ouragan Andrew, a atteint la catégorie 5, détruisant le sud de la Floride. À l'époque, l'ouragan Andrew fut l'ouragan le plus coûteux et le plus destructeur à avoir frappé les États-Unis. Le mois dernier, la Floride a commémoré son 3e anniversaire. Les habitants qui ont vécu Andrew savent qu'il ne faut pas se lâcher, pas avant la fin de la saison des ouragans le 30 novembre.